Alors, la part des voitures électriques Made in France, c'est pas trop ça. En 2024, seulement 17,5% des VE vendus dans l'Hexagone l'année dernière étaient donc Made in France. C'est toutefois un chiffre en progrès, mine de rien. Un peu plus de 290 000 voitures électriques ont été matriculées en France l'année dernière, résultant à légère baisse par rapport à 2023. Si on regarde le classement des marques, c'est bien un constructeur français qui est le plus gros vendeur d'électrique, c'est Renault, avec 49 204 véhicules. En 2023, c'était pas le cas, ils étaient deuxième très loin derrière Tesla. Mais pendant que l'américain chute de 35% à 40 703, Renault s'envole de 52%. En troisième position, on a Peugeot, 39 947 VE livrés en 2024, en hausse de 35%. On trouve ensuite BMW et Citroën. Si on prend en compte les trois gros constructeurs tricolores, ils ont représenté ensemble près de 36% des ventes d'électriques. Mais si on regarde du côté du pays de fabrication des véhicules, le Made in France est à un niveau plus bas, bien plus bas. Selon Mobilians, 17,5% des VE vendus chez nous l'année dernière étaient Made in France, donc classement par pays de fabrication. L'Hexagone n'est pas première chez elle, il s'agit de l'Allemagne, qui a représenté 26,4% des modèles, avec bien sûr les véhicules allemands comme ceux de BMW et Volkswagen. Mais surtout grâce au modèle Y, produit à Berlin, et oui, qui reste numéro 1 des ventes. Et oui, ce Tesla Model Y qui est allemand au final. Le nombre d'électriques Made in France s'est envolé de 68% pour une partie grâce à Renault, qui a lancé en 2024 deux nouveaux modèles produits chez nous, R5 et Scénic. Peugeot n'est pas en reste, avec l'assemblage des i3008 et 5008, mais sa meilleure vente, la i208, vient d'Espagne. Dans le classement par pays, on note que la Chine est 3ème avec 15,3% des véhicules vendus. Le nombre a fortement baissé en raison de la perte du bonus sur les voitures chinoises. Le modèle 3 MG4 et Dacia Spring se sont effondrés. La part du Made in France devrait progresser en 2025, grâce à l'R5 et la 4L aussi, qui arrive. Citroën produira également à Rennes le nouveau C5 Aircross électrique. Voilà pour les nouvelles. Bon. Après, je doute qu'il y ait vraiment beaucoup de gens qui achètent un VE parce qu'il est produit en France. Je suis pas sûr que ça rentre dans les critères de la plupart des gens quand même. Allez, ciao. Le point sur les bornes de recharge en ce début d'année 2025. Plus de 36 000 points de recharge accessibles à tous ont été installés en 2024, permettant un total de 150 000 bornes. Si le réseau s'est bien développé, il y a toujours des efforts à réaliser sur l'état de fonctionnement des bornes. Donc au 31 décembre 2024, il y avait 154 694 points de public de recharge. Ce sont donc 36 685 points qui ont été activés l'année dernière dans le pays, un chiffre également supérieur à celui de 2023, 35 902. On note toutefois qu'il y a eu un ralentissement au cours du deuxième trimestre, alors que plus de 10 000 points ont été installés en juin-juillet, seulement 5 000 l'ont été entre septembre et décembre. Il y a 230 points pour 100 000 habitants. Sans surprise, la région Île-de-France est la mieux équipée, avec 26 538 points. Vient ensuite la très vaste région Auvergne-Rhône-Alpes, avec 18 401 points de recharge. Vient ensuite la Nouvelle-Aquitaine, 15 333. Pour info, si on regarde du côté des stations, le nombre est maintenant de 48 247. Le parent pauvre est la Guyane, avec seulement 48 bornes de recharge. La Réunion, pas mal, 417 sur une si petite île. C'est bien, franchement. Guadeloupe et Martinique, c'est pas terrible aussi. Du côté des puissances, 47% des points sont du courant alternatif triphasé jusqu'à 22 kW selon le classement de l'AVR. 32% serait de l'AC monophasé jusqu'à 7,4 kW. Il y a 18% de points en courant continu. Dans cette partie, on a une tranche de 10% pour du ultra rapide, 150 kW et plus. Une grande partie des points de charge est maintenant située au niveau des commerces. Les magasins avec un grand parking ont des obligations d'installation. Mais les enseignes ont aussi compris tout l'intérêt d'avoir des bornes devant leur boutique, ça attire des clients. 32% des points sont dans des parkings, 17% sur la voirie. En décembre, le nombre de sessions moyen par point a atteint un nombre record de 25,7%, preuve qu'il y a de plus en plus de bornes et qu'elles sont de plus en plus utilisées. Un an avant, c'était 20. Le pic correspond évidemment à un départ en vacances. Du côté de la disponibilité, il y a toujours des progrès à faire. En décembre, 70% des points étaient disponibles, 99% du temps. C'est-à-dire qu'ils n'étaient ni en panne ni en maintenance. Mais 5% des points ont été indisponibles plus de 7 jours consécutifs, une valeur qui n'a pas connu d'amélioration en 2024. Le taux de disponibilité des bornes AC était de 93,2%. Pour les DC de moins de 150 kW, c'était 92,4%. Pour les plus de 150, c'était 94,8%. Voilà pour ces statistiques. Bon, on verra s'ils arrivent à installer plus de 200 000 au final, au total, fin 2025, ça serait l'objectif. Bien que, vu qu'ils en ont mis 36 000 en un an, ouais, non, on n'atteindra pas ce chiffre. On va s'en rapprocher, mais on l'atteindrait pas. Il faudrait qu'on installe 46 000 bornes supplémentaires. Ça va être compliqué. On peut viser les 190 000 à l'issue de l'année 2025 peut-être. Quel est votre avis là-dessus ? Le Mexique crée sa marque de voitures électriques abordables. Alors,
Le Mexique compte de nombreuses usines automobiles et figure ainsi en bonne place dans la liste des plus gros producteurs mondiaux, mais une grande partie de la production est exportée. La présidente Claudia Sheinbaum souhaite que son pays entre dans l'ère de l'électrique avec la création d'une marque nationale qui proposera un véhicule simple et abordable. Les premiers détails de cette marque, baptisée Olinia, viennent d'être dévoilés. Le gouvernement a confié à l'Institut national polytechnique et à l'Institut national de technologie du Mexique le développement des premiers véhicules. 3 modèles sont prévus et de premières illustrations ont été présentées. Il s'agit pour le moment d'illustrations de concept et non pas de design final. Olinia devrait ainsi proposer 2 citadines à 3 portes, 2 places ou 5 portes, 4 places. Et une utilitaire, toutefois le budget alloué semble bien faible, 1,2 million d'euros. Ce serait des quadricycles du coup, la gamme de prix serait comprise entre 4 000 et 7 000 euros, le véhicule final sera dévoilé lors du match d'ouverture de la Coupe du Monde de football en 2026. Oui, il y a le temps. La production doit démarrer la même année. Elle aura lieu dans de petites usines installées dans plusieurs pays, dans plusieurs régions du pays. Les composants seraient produits au Mexique. Ouais, bon, à voir. Mais bon, avec 1,2 million d'euros, ça va être des jouets, quoi, en fait. Ça va être des trucs pas très crédibles, hein. Je sais pas. On verra, peut-être que ce serait une bonne surprise, mais ça m'inspire pas trop confiance. Un si petit budget, quand même. La Renault 5 est la voiture de l'année 2025. Grande favorite de l'élection, la nouvelle R5 vient de recevoir le titre convoité de Car of the Year 2025, décerné par un jury de journalistes européens. Elle faisait figure de grande favorite, tant elle cochait les cases pour réussir. Autour de son format taillé pour l'Europe, les citadines gagnent régulièrement cette élection, avec par exemple la 208 en 2020, la Yaris en 2021, la R5 électrique, motorisation désormais publicitée par le jury, en électrique donc, et son look fait fureur. En 2024, c'était le Scénic qui était la voiture électrique de l'année. C'est seulement la deuxième fois d'histoire qu'une marque garde le titre. Fiat avait enchaîné 95 et 96 avec la Punto, puis les Fiat Bravo et Brava. Elle a été élue par un jury composé de 60 journalistes issus du milieu de la presse automobile représentant 23 pays. Ceux-ci avaient déjà voté une première fois pour établir la liste des 7 finalistes parmi une présélection de 42 modèles. Les finalistes ont été départagés lors d'un grand test organisé en Belgique. La R5 a eu 353 points. Elle a devancé la Kia EV3, qui est toujours bien placée dans les classements des concours. Là. Elle s'est battue avec 291 points. La Citroën C3 complète le podium avec 217. On a ensuite Hyundai Inster 4ème, 171. Dacia Duster 168. Cupra Terramar 164 et Alfa Romeo Junior 136. A noter que les lecteurs d'automobiles propres ont eux aussi choisi la R5 comme voiture de l'année. Ah ouais tiens, je savais pas qu'ils avaient fait ça. Modèle Y deuxième et la Kia EV3. D'accord. 41.4, oui quand même, c'est un plébiscite. Modèle Y aux grande autonomie propulsion juste devant Kia EV3 à 0 de près. Hyundai Ioniq 5, Execo MG Cyberster, BYD Seal, Ford Explorer, ok. Là, il n'y a pas la Hyundai Inster pour le coup. Très bien, belle victoire, après bon, ça reste un concours, voilà, ce sont leur avis à eux, qui n'engagent qu'eux, maintenant chacun est libre d'acheter la voiture qu'il veut, selon ses besoins, que ce soit une R5, une Kia ou une Tesla, ma foi, tous les goûts sont dans la nature. Tant que la voiture est électrique après, n'est-ce pas? Allez, ciao.